As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un est parti en espérant que tu le poursuives? Qu'il a tourné les talons en croyant que ton monde allait s'effondrer sans sa présence, mais que ce ne fut pas le cas? C'est là que commence la véritable histoire. Parce que cette vidéo ne parle ni de vengeance, ni de manipulation émotionnelle. Elle parle de quelque chose de bien plus puissant, la transformation silencieuse qui renverse complètement la situation. Nous allons te montrer comment, sans supplier, sans t'expliquer, sans tomber dans le drame, tu peux faire en sorte que cette personne regarde en arrière et réalise, trop tard, ce qu'elle a perdu. Car lorsque tu choisis le chemin de l'évolution au lieu du ressentiment, les regrets finissent toujours par apparaître. Ce n'est pas une vidéo pour pleurer, mais pour briller. Avant de commencer, prends un instant et écris en commentaire « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même. C'est le premier pas vers la meilleure version de toi. Marchons ensemble sur ce chemin. 1. Poursuivre n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Courir après quelqu'un qui s'éloigne n'est pas une preuve d'amour, c'est une manifestation de peur, peur de rester seul, peur du silence, peur que cette personne ne revienne jamais. Mais si tu observes cette peur en face, tu verras que cet élan de poursuivre ne vient pas de l'amour que tu ressens pour l'autre, mais de l'insécurité que tu ressens envers toi-même. L'amour véritable ne rampe pas, il ne mendie pas, il ne désespère pas pour être vu. L'amour authentique, c'est attendre, c'est lâcher prise, c'est respecter sa propre valeur sans supplier. Quand quelqu'un te quitte, quand il s'éloigne sans se retourner, le plus naturel serait de respecter cette décision. Et pourtant, la plupart du temps, on fait l'inverse. On poursuit, on envoie des messages, on cherche des excuses pour apparaître. Et derrière chaque geste, ce qu'on dit en silence, c'est « Je ne suis pas bien sans toi. Je ne sais pas être seul. J'ai besoin de toi pour me sentir suffisant. » Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'attachement. C'est l'incapacité d'affronter le vide et le besoin que quelqu'un d'autre vienne le remplir. Le problème, c'est que tu apprends à l'autre que son indifférence est récompensée. Plus il t'ignore, plus tu t'accroches. Plus il s'éloigne, plus tu te rapproches. Et ça détruit complètement ton pouvoir personnel, car cela te place en déséquilibre. L'autre tient les rênes, et toi, tu attends des miettes d'attention. Est-ce vraiment ce que tu mérites? Te transformer en quelqu'un qui donne tout à une personne qui ne donne presque rien? Non. Quand tu décides d'arrêter de courir après, tu n'es pas cruel. Tu es courageux. Tu es en train de te dire « Je n'ai besoin de personne qui ne me choisisse pas librement ». Et même si ça fait mal au début, c'est libérateur. Tu réalises que si quelqu'un est parti facilement, c'est qu'il n'était jamais vraiment engagé. Que s'il ne répond que quand tu le poursuis, alors il ne t'a jamais vraiment valorisé. Cesser de poursuivre, c'est aussi envoyer un message fort. Tu n'es plus une option pour quelqu'un qui n'a pas su t'apprécier. Et cette absence, ce silence, ce vide, ce n'est pas toi qui en souffres, c'est lui. Car pour la première fois, il ressent le poids de ton absence, la tranquillité que tu apportais, ta loyauté constante, ta présence inconditionnelle. Tout cela disparaît. Et c'est dans ce vide que se révèle la vérité. Tu étais irremplaçable. Ce que tu offrais ne se trouve pas partout. Tu n'étais pas un de plus. Tu étais unique. Mais maintenant, tu n'es plus là. Et ça, c'est un choc dont on ne se remet pas facilement. Courir après ne fait que prolonger une illusion. Une histoire qui ne tient plus debout. Car si quelqu'un a besoin que tu le poursuis pour rester, c'est qu'il n'a jamais vraiment voulu rester. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'amour sain est réciproque. Il circule dans les deux sens. Il ne se force pas. Il ne se poursuit pas. Il ne se supplie pas. Celui qui t'aime reste. Celui qui te valorise te cherche. Celui qui pense à toi se rapproche. Et si ce n'est pas le cas, alors ton énergie est bien mieux investie
en toi-même. La vraie transformation commence quand tu arrêtes de courir derrière quelqu'un qui ne te veut pas et que tu commences à courir vers toi. Quand tu choisis de te reconstruire, de guérir, de grandir, non pas pour prouver quelque chose à l'autre, mais pour te reconnecter à ta propre essence. Car ta valeur ne se mesure pas au nombre de messages qu'on te répond, mais à ta capacité à te relever sans eux. À la façon dont tu te regardes dans le miroir sans chercher de validation extérieure. À ta décision de ne pas te perdre en voulant retenir quelqu'un d'autre. Alors, arrête de poursuivre. Pas parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu t'aimes davantage. Parce que tu mérites une relation dans laquelle tu n'as pas à convaincre quelqu'un de rester. Une relation où tu n'as pas besoin de faire des acrobaties émotionnelles pour être assez. Quand tu t'arrêtes, quand tu laisses l'autre ressentir ton absence, tu lui donnes la chance de voir qui tu étais vraiment. Et s'il t'a un jour réellement apprécié, il le comprendra dans ton silence. Mais sinon, au moins toi, tu ne seras plus en train de courir après qui que ce soit. Tu marcheras avec toi-même, en paix, avec dignité. 2. Le silence est un piège stratégique. Le silence, utilisé avec intention, n'est pas de l'indifférence. C'est une stratégie. C'est un piège émotionnel qui désarme celui qui croyait contrôler tes réactions. Celui qui s'éloigne en pensant que tu vas te précipiter, que tu vas envoyer un message, faire une crise, supplier, s'attend à jouer la dernière carte. Mais quand il ne reçoit rien de tout cela, seulement ton silence, quelque chose se fissure en lui, car tu ne joues pas le rôle qu'il t'avait attribué. Ce silence, ferme, imprévu, le déstabilise, il désarme, parce qu'au lieu de crier, tu pars. Au lieu de supplier, tu t'éclipses. Et dans cet acte apparemment simple, tu lui retires le pouvoir qu'il croyait avoir. Il n'y a plus de messages à ignorer, plus de mots à tordre, plus d'émotions à manipuler. Il n'y a plus que toi, à distance, calme, et ton absence. Une absence qu'il ne s'attendait pas à affronter. Le silence ne laisse aucune piste. Pas de « je vais bien » forcé. Pas de « ça m'est égal » déguisé en rancune. Juste du vide. Et le vide inquiète. Parce que l'esprit humain est habitué à lire des émotions dans les mots, les gestes, les réactions. Mais quand il n'y a rien, quand tu disparais émotionnellement sans laisser de traces, l'autre est obligé de se regarder lui-même. Et c'est dans ce miroir, sans maquillage, que naissent la culpabilité, les erreurs, le doute. Ne trouvant pas de réponse, son esprit commence à les inventer. Et s'il ne m'aimait plus? Et si j'avais tout perdu et que ça ne lui faisait rien? Et s'il était vraiment passé à autre chose? Et cette incertitude ne peut pas être combattue avec de l'orgueil. Car avec le silence, il n'y a pas de conflit à alimenter, pas de débat à gagner, juste l'imagination. Et cette imagination peut devenir bien plus douloureuse que la réalité. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu as décidé de ne pas réagir depuis ta blessure. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la dignité. C'est le choix conscient de ne plus accorder l'accès à quelqu'un qui n'a pas su apprécier ta présence. Quand tu tournes le dos sans un mot, tu dis plus qu'avec n'importe quel discours. Tu montres que ta valeur ne réside pas dans le fait d'être entendu, mais dans le fait d'être regretté. Et pour cela, tu n'as pas besoin de parler. Tu as juste besoin de partir. Le silence révèle aussi les vraies hiérarchies émotionnelles. Celui qui se sentait supérieur un instant commence à douter de son importance. Il se demande s'il comptait vraiment pour toi, car il n'y a rien de plus troublant pour un ego gonflé que d'être ignoré par quelqu'un qui autrefois lui accordait toute son attention. C'est là que commence sa chute émotionnelle. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'on t'écoute, ni de t'expliquer pour être compris. Si quelqu'un veut comprendre ce qu'il s'est passé, qu'il le fasse en ton absence. S'il veut te valoriser, qu'il le fasse quand tu n'es plus là. Car tu n'es plus là pour expliquer, pour arranger, pour adoucir le choc. Tu es dans le silence. Et ce silence n'est pas une faiblesse. C'est une sentence qui dit
Tu t'es réveillé trop tard. Je ne joue plus à ce jeu. C'est à ce moment que le piège s'active. Tout ce qu'il a tenté de déclencher en toi se retourne contre lui. Sa manipulation n'a plus d'effet. Son mépris n'a plus de public. Son contrôle s'effondre. Parce que tu ne réagis plus. Parce que tu n'es plus disponible pour son scénario. Tu as fait du silence la clôture parfaite d'une histoire, dans laquelle finalement, tu es celui ou celle qui en sort avec dignité. Et le plus beau, c'est que ce silence ne demande plus rien. Tu n'as pas besoin de forcer ni de planifier. Il suffit de soutenir ton calme. Tu n'as pas à argumenter, seulement à résister à l'impulsion de revenir. Car plus tu maintiens ce calme, plus il devient puissant, plus il résonne, plus son impact devient inévitable. Et à la fin, quand tout se sera refroidi, quand il n'y aura plus rien à dire, ce silence sera la seule chose dont ils se souviendront, parce que ce sera la seule qu'ils n'auront pas su gérer. Troisième point, le silence comme pouvoir inébranlable. Quand quelqu'un t'ignore, te blesse ou attend de te voir tomber, ce qui les désarme vraiment, ce n'est pas ta réaction, mais ton absence totale de réaction. La plupart des gens attendent une réplique, un long message, un appel impulsif, une explosion émotionnelle. Quelque chose qui leur prouve qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Mais quand tu choisis le silence, tu ne fuis pas. Tu montres simplement que tu n'as pas besoin de bruit pour faire une différence. C'est dans ce silence que ta véritable force se révèle. Une force qui ne cherche pas à gagner des disputes, mais à te maîtriser toi-même. Il t'envoie des provocations en espérant te voir t'emporter. Mais toi, tu choisis la sérénité. Pas parce que ça ne te fait pas mal, mais parce que tu sais qu'il n'y a pas de victoire plus grande que de préserver ta paix quand tout autour de toi essaie de te la voler. Le mental humain n'est pas préparé au vide émotionnel. Quand quelqu'un qui avait l'habitude de réagir se tait, il devient imprévisible. Et ce qui est imprévisible inquiète. Soudain, ils ne savent plus si tu souffres encore, si tu as changé ou si tu t'en fiches totalement. Et cette incertitude fait plus mal que n'importe quel reproche. Parce que tu ne joues plus le jeu, tu ne donnes plus d'explications, tu ne justifies plus ta présence. Tu existes désormais depuis un autre endroit, un espace intérieur où ton énergie n'est plus disponible pour ceux qui l'ont gaspillée. Ce silence n'est pas de la passivité, c'est une stratégie, c'est de la dignité. C'est une manière de dire « Je n'ai pas besoin de te détruire pour te montrer que tu m'as fait du mal. Il suffit que tu vois que je suis encore debout. » Et pas seulement debout, mais plus fort, plus centré, plus en paix. Car chaque fois que tu te tais, chaque fois que tu refuses la provocation, tu construis une version plus puissante de toi-même. Tu laisses l'autre face à son propre reflet, face à son propre vide, parce que tu n'as plus rien à prouver. Ton évolution parle pour toi. Le silence a un écho. Ce n'est pas un vide creux. C'est une vibration qui s'infiltre dans l'esprit de l'autre quand il s'y attend le moins. À 2 heures du matin, quand il regarde son téléphone et qu'il n'y a pas de message de toi. Quand il essaie de te provoquer et que tu ne réponds pas. Quand il pense que tu attends encore, mais découvre que non. Cet écho, on ne l'oublie pas. Car le silence met fin à la narration qu'il contrôlait. Il n'y a plus un toi qui supplie, qui justifie ou qui quémande. Il y a un toi qui est parti, qui a lâché prise, qui a choisi de ne pas ramper, de ne pas rivaliser, de ne pas mendier. Et ça, c'est brutalement confrontant pour ceux qui pensaient que tu serais toujours là. Se taire n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est avoir suffisamment de contrôle pour ne pas livrer ton pouvoir à quelqu'un qui ne l'a pas respecté. Car lorsque tu réagis depuis l'émotion, tu leur donnes ce qu'ils veulent, de l'attention, du drame, de la validation. Mais lorsque tu choisis la paix, tu choisis aussi ta valeur. Tu leur montres que ton bien-être ne dépend pas de leurs actions. Et ça les brise. Ils étaient là prêts pour une scène, pour une dispute, pour une réponse, mais pas pour ton silence, pas pour ton évolution. Et quand ce silence tient bon avec le temps, quelque chose de puissant se produit. Ils commencent à douter de ce qu'ils ont ressenti, douter de leurs décisions, douter de savoir si tu es heureux sans eux. Et ce doute grandit parce qu'il n'y a pas de réponse, pas d'explication, pas d'accès, juste du silence. Un silence qui, loin d'être de l'indifférence, est un message fort,
une déclaration sans mots, une leçon qui s'enseigne sans élever la voix. C'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on s'élève, pas en criant, pas en suppliant, pas en cherchant à capter l'attention, mais en disparaissant avec élégance, en restant calme, en laissant le silence faire son œuvre, parce que tôt ou tard, ce silence devient un miroir qui reflète tout ce qu'ils ont perdu. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, parce que toi, tu n'es plus là, parce que toi, tu ne réponds plus, parce que tu as compris que ton pouvoir ne réside pas dans le fait d'être entendu par quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, mais dans le fait d'écouter ta propre voix et de choisir un chemin qui ne dépend plus d'aucune approbation. 4e point, construire dans le silence est la véritable révolution. Pendant que certains attendent de te voir t'effondrer, tu choisis un autre chemin. Tu ne donnes pas d'explication, tu ne fais pas de bruit, tu ne racontes pas chaque étape de ta guérison. Tu te reconstruis en silence. Pendant qu'ils t'imaginent à terre, tu es occupé à rassembler tes morceaux, à les polir un à un et à te relever plus solidement que jamais. Et ça, même sans le dire, ça se voit. Parce que la vraie croissance n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se ressent. Et quand elle se manifeste chez quelqu'un qui a choisi le silence plutôt que le scandale, son impact est encore plus profond. Ce qui perturbe ceux qui t'ont sous-estimé, ce n'est pas ta voix, c'est ton absence. Ce n'est pas ta colère, c'est ta paix. Ce n'est pas ton cri de victoire, c'est ton silence. Tu avances sans que personne ne s'en rende compte. Pendant qu'ils attendaient ta chute, tu marchais vers ta renaissance. C'est ça, la vraie révolution. Celle qui se construit dans l'ombre, là où personne n'applaudit, mais où tout change. Se reconstruire sans chercher à impressionner, c'est un acte de pouvoir. Tu ne cherches pas l'approbation, tu n'as pas besoin d'éloges. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Chaque petit pas, chaque blessure guérie, chaque émotion apaisée est la preuve silencieuse de ton renouveau. Et ce progrès discret, qui ne se voit ni sur les réseaux, ni dans les conversations, est le plus fort de tous. Car quand enfin ils te revoient, tu n'es plus le même. Tu as changé sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Tu as grandi sans leur permission. Et ça fait plus mal que n'importe quel reproche. Ils ne comprennent pas comment tu as fait, comment tu t'es relevé sans chercher la revanche, comment tu peux sourire sans avoir rendu les coups. Parce que ta révolution ne consistait pas à leur prouver quoi que ce soit. Elle consistait à tout te prouver à toi-même, à regarder derrière toi et te dire « Je ne me suis pas effondré. Je n'ai pas eu besoin de crier ma valeur pour en avoir une. Je n'ai pas eu besoin qu'ils reviennent pour m'épanouir. » Tu as compris que ta paix ne dépendait de personne, que ta force, c'est ta capacité à te reconstruire, peu importe qui t'a brisé. Ce silence, qu'ils ont interprété comme une faiblesse, est devenu ton meilleur bouclier. Pendant que tu ne donnais plus de signes, ils croyaient qu'il ne se passait rien. Mais il se passait tout. Tu étais en train de changer, de guérir, de transformer la douleur en sagesse, la colère en patience, la tristesse en élan. Et ça ne s'explique pas. Ça se voit, ça se ressent. Et un jour, ça devient visible. Parce que personne ne peut cacher longtemps une évolution authentique. Elle finit toujours par briller, même en silence. Et quand tu les recroises, il n'y a plus de douleur, plus de blessures ouvertes. Il n'y a que cette distance émotionnelle, construite pierre par pierre, pendant que tu devenais plus fort, en silence. Tu n'as plus besoin de confrontation. Le contraste parle pour toi. Toi, solide. Eux, perdus. Toi, en paix. Eux, avec des questions. Car le silence aussi est un maître. Il enseigne que tout le monde ne réagit pas, que certains ne répondent pas avec le feu, mais avec de la hauteur. Et cette leçon-là, elle est la plus difficile à digérer. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de construire en silence. C'est là que réside la vraie magie. Quand personne ne regarde, quand tout le monde pense que tu es fini, quand toi seul sais ce que tu fais de ta douleur. Ce processus est sacré, il t'appartient. Tu n'as pas besoin de le partager, seulement de le vivre pleinement, sincèrement. Et chaque jour, chaque pas,
Chaque victoire intérieure devient le témoignage silencieux de ta renaissance. À la fin, tu n'as pas gagné parce que tu es revenu plus fort. Tu as gagné parce que tu n'as même pas cherché à gagner. Tu t'es simplement concentré sur toi, sur ta paix, sur ton chemin. Et c'est ça, le vrai triomphe. Celui qui ne fait pas de bruit, mais qui laisse une trace. Celui qui ne se proclame pas, mais qui transforme tout sur son passage. Parce que quand tu construis en silence, ce que tu accomplis n'a pas besoin d'être présenté. Ça doit seulement être vécu. Et ça, c'est imparable. Arrête de remettre ton pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Il y a des personnes qui ne cherchent pas ton amour, mais ta réaction. Des gens qui ne t'aiment plus, mais qui ont encore besoin que tu restes accroché, que tu cries, que tu pleures, que tu supplies. Parce que dans ton déséquilibre émotionnel, ils sentent qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Que tu leur appartiens, même s'ils ne sont plus là. C'est pour cela qu'ils provoquent. Parce que si tu exploses, ils gagnent. Si tu t'effondres, ils contrôlent le récit. Mais quand tu refuses de jouer à ce jeu, quand tu choisis de respirer profondément sans réagir immédiatement, tu brises le script. Tu les désarmes. Ils ne savent plus quoi faire face à quelqu'un qui ne réagit plus comme avant. Quelqu'un qui ressent mais ne déborde pas. Qui est blessé mais ne s'effondre pas. C'est ça, le véritable contrôle émotionnel. Ne pas nier ce que tu ressens, mais décider comment et quand agir. Depuis la conscience et non depuis l'impulsion. C'est là que naît ton bouclier, dans cette capacité à observer ce que tu ressens sans le transformer en arme contre toi-même. Car bien souvent, tu n'as même pas besoin que quelqu'un te détruise. Tu t'en charges toi-même, en explosant, en écrivant ce que tu ne devrais pas, en disant ce que tu regrettes, en revenant alors que tu avais juré que c'était fini. Pourquoi ? Parce que tu es prisonnier d'une montagne russe émotionnelle où chaque secousse te fait sortir de toi. Et tant que tu ne prends pas le contrôle de cette machine, n'importe qui pourra jouer avec tes émotions. Le manipulateur le sait. Ta faiblesse, ce n'est pas ton amour, c'est ton impulsivité. Tu peux être fort, mais pas constant. Tu peux promettre de t'éloigner, mais au premier stimulus, tu reviens. Alors, quand il voit que tu ne réagis plus, que tu ne réponds plus avec du drame ou des larmes, il se sent en insécurité. Il a perdu ce bouton qu'il savait si bien presser. Et c'est là que les rôles s'inversent. Tu n'es plus celui qui court après, c'est l'autre qui reste là, à attendre quelque chose qui ne viendra pas. Le calme au milieu du chaos est une forme de pouvoir, un signe que tu n'es pas seulement guéri, mais que tu te connais, que tu ne réagis plus depuis la blessure, mais depuis la sagesse. Tu as compris que montrer tes émotions ne veut pas dire les offrir à l'autre pour qu'il les utilise contre toi. Tu peux aimer profondément et pourtant garder ton centre. Tu peux pleurer en silence sans perdre ta dignité. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est comprendre que tes sentiments ne sont pas un terrain de jeu pour les autres. Et cette clarté, elle ne vient pas en un jour. C'est un entraînement quotidien. C'est te regarder dans le miroir et te dire « Aujourd'hui, je ne laisserai personne contrôler ce que je ressens. » C'est apprendre à faire une pause, à respirer, à écrire au lieu de crier, à poser ton téléphone au lieu d'envoyer ce message qui ne ferait que te diminuer. C'est arrêter de chercher de la validation dans les réactions des autres, parce que tu n'en es plus là. Tu n'as plus besoin que l'autre voie ta douleur pour qu'elle existe. Toi, tu la vois, tu la portes, tu la traverses. Et ça te rend invincible. Le contrôle émotionnel n'est pas fait pour que l'autre voie ta force, mais pour que toi, tu réalises combien tu as grandi, pour que tu ne rampes plus jamais, pour que tu ne te perdes plus, pour que tes émotions ne deviennent plus des chaînes. Quand tu es maître de tes réactions, tu n'es plus l'esclave de ceux qui savent comment te provoquer. Et c'est ça le vrai pouvoir, celui qui ne crie pas, celui qui ne s'effondre pas, celui qui ne cherche pas la vengeance, celui qui respire, observe et agit avec sagesse. Et quand tu atteins ce niveau, tout change. Tu n'es plus celui qui explose, tu es celui qui observe. Tu n'es plus celui qui supplie, tu es celui qui choisit. Car avoir des émotions, c'est humain. Mais les contrôler,
Ça, c'est la sagesse, c'est la force. Et ça, personne ne peut te l'enlever, te laisser derrière, parce qu'il n'y a pas de plus grand renforcement pour l'ego que de savoir que, même s'il s'éloigne, tu restes là, à attendre, offrant ton cœur comme si rien n'avait été brisé. Mais, quand tu choisis de couper ce flux, quelque chose change radicalement. Quand tu cesses d'écrire, quand tu n'insistes plus, quand tu ne poses plus de questions, l'air se refroidit. L'ego, qui autrefois se gonflait grâce à ton attention, commence à se dégonfler face à ton silence, car il ne peut plus se nourrir de tes tentatives. Il n'y a plus de messages à ignorer, plus d'insistance pour se sentir au centre de ton monde. Tu t'en vas. Et dans ce mouvement, tu ne fais pas que disparaître, tu brises le jeu. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est comprendre qu'aimer ne signifie pas se soumettre, que ressentir ne veut pas dire ramper. C'est accepter que si quelqu'un ne te choisit pas librement, il ne mérite pas ton insistance. Chaque fois que tu te plies pour t'approcher de quelqu'un qui est parti, tu te brises un peu plus à l'intérieur. Tu perds ton respect, tu sacrifies ta paix, et tu deviens prévisible, accessible, faible à ses yeux. Tu deviens quelque chose de sûr, et ce qui est sûr n'excite plus, ne compte plus. L'ego humain ne valorise pas ce qui est garanti, il valorise ce qui est rare, ce qu'il ne peut pas contrôler, et c'est pour cela que le détachement est si puissant. Il te rend mystérieux, unique, et ce qui est rare attire toujours. Soudain, ils ne savent plus si tu penses encore à eux. Ils ignorent si tu t'es éloigné par orgueil ou pour te libérer. Ils ne savent plus si tu es heureux ou si tu les as simplement oubliés. Et cette incertitude les consume. Pendant que tu courais après eux, ils marchaient tranquillement. Mais quand tu t'arrêtes, ils perdent le rythme. Ils attendent ce message qui n'arrive pas. Ils se demandent pourquoi cette fois il n'a pas réagi pareil. Et c'est là que leur contrôle se brise, car l'ego a besoin de validation constante. Et toi, tu n'es plus là pour la lui donner. Tu n'es plus source d'approbation pour celui qui ne te respecte pas. Tu as choisi de rediriger cette énergie vers toi. Tu as compris que ton attention est précieuse et ne doit plus être gaspillée. Et cela se voit dans ta présence, dans ton silence, dans ta capacité à rester ferme, même quand ton cœur te supplie de revenir. Ils peuvent penser que tu es blessé, supposer que tu joues un jeu, mais ce qu'ils ne peuvent plus faire, c'est t'avoir. Car désormais, tu es imprévisible. Tu ne réagis plus comme avant. Tu as appris que celui qui s'en va ne mérite pas un tapis rouge au retour, que celui qui n'a pas combattu pour toi ne mérite pas d'être poursuivi. Et ce changement est radical. Tu n'attends plus rien. Tu construis depuis toi, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour guérir. Le détachement véritable n'est pas de la froideur, c'est du respect. C'est dire « je t'ai aimé, mais je m'aime plus ». C'est avoir la force de clore une histoire sans vengeance, sans drame, juste en t'éloignant, sereinement, fermement, silencieusement, et en laissant l'autre faire face à la vérité. Sans toi, il n'y a plus de carburant pour son ego. Et ça fait mal. Pas à toi, mais à eux. Car ils se rendent compte trop tard que tu n'es plus au bout du fil, qu'il n'y aura plus de message, que ton silence n'est pas une stratégie, c'est la réalité. Et cette réalité, cette absence totale de toi, est la seule chose capable de briser un ego qui te croyait acquis. La transformation définitive se trouve dans le détachement. Lâcher prise ne signifie pas que tu as cessé de ressentir. Cela signifie que tu as choisi de te respecter. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est regarder la situation avec des yeux nouveaux et dire « Je ne vais plus continuer à sacrifier ma paix pour quelqu'un qui n'a pas su la protéger ». Et quand tu comprends ça, quelque chose en toi change pour toujours. Tu n'as plus besoin que l'autre te comprenne, te donne une explication, te demande pardon. Tu ne dépends plus de réponses extérieures. Tu deviens ta propre réponse. Et c'est là que commence la vraie transformation. Le détachement n'est pas un mécanisme de défense. C'est un acte profond d'amour de soi. C'est réaliser que tant que tu attends quelque chose de quelqu'un qui ne t'a pas respecté, tu restes émotionnellement retenu, car la validation extérieure
n'a de pouvoir sur toi que lorsque tu n'as pas encore construit ta propre validation intérieure. Mais le jour où tu lâches prise, réellement, sans rancune, sans attente, sans colère, ce jour-là, tu récupères ton énergie, ta dignité, ton pouvoir. Et cette récupération est silencieuse, mais imparable. Avant, peut-être que tu avais besoin de savoir s'il regrettait, s'il pensait à toi. Mais maintenant, tu réalises que cela ne définit plus ta valeur. Que ce qui te rend fort, c'est de regarder en toi et de voir tout ce que tu as surmonté, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as construit. Tu n'as plus besoin que l'autre valide ton histoire, car tu l'as vécu, tu l'as surmonté, tu t'es relevé. Et cela, personne ne pourra jamais te l'enlever. Quand tu pratiques le détachement, tu commences à choisir en pleine conscience. Tu ne donnes plus ton énergie par habitude. Tu ne confies plus ton cœur à quelqu'un qui ne sait pas en prendre soin. Tu apprends à observer, à discerner, à protéger ta paix au-dessus de tout besoin d'appartenance. Parce que tu sais que celui qui mérite vraiment d'être là ne te fait pas douter, ne joue pas avec ton esprit, ne te fait pas te sentir moins. Tu cesses d'insister là où il n'y a pas de réciprocité. Tu cesses de forcer ce qui ne coule pas naturellement. Tu cesses de courir après ce qui ne veut clairement pas être rattrapé. Et paradoxalement, quand tu n'as plus besoin de personne, tu deviens magnétique. Parce que les gens ressentent quand tu n'es plus prêt à vendre ton âme pour une miette d'attention. Ils voient que ce n'est plus le besoin qui te motive, mais le choix. Que tu ne supplies plus, tu choisis. Que tu ne pleures plus pour l'amour, tu construis l'amour en toi. Et cela attire. Pas parce que tu veux impressionner, mais parce que tu dégages de l'authenticité. Dans un monde où tout le monde court après quelque chose, toi, tu as choisi le calme. Tu as choisi la dignité. Tu as choisi de te guérir. Le détachement, ce n'est pas se fermer. C'est s'ouvrir à ce qui est réel, à ce qui vibre avec toi, à ce qui ne t'oblige pas à laisser des morceaux de toi à la porte. Tu n'essaies plus de t'adapter à ce qui ne te ressemble pas. Tu n'as plus peur que quelqu'un s'éloigne. Au contraire, tu remercies chaque départ qui te rend ta paix. Parce que tu as appris que tout le monde ne mérite pas une place dans ta vie, que ton énergie est limitée et qu'elle vaut trop pour être gaspillée dans des liens creux. Et le plus beau dans tout ce processus, c'est que tu deviens le maître de toi-même. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu ne t'écroules plus pour retenir ce qui est déjà parti. Tu sais que ta croissance ne se trouve pas là où tu n'es pas valorisé, mais dans le fait de continuer à avancer, même si ça fait mal. Parce que ta priorité, ce n'est plus qu'on revienne vers toi, c'est de ne plus jamais t'abandonner toi-même. Voilà, la victoire véritable. Pas qu'ils reviennent, pas qu'ils te reconnaissent, pas qu'ils te demandent pardon. La vraie victoire, c'est de regarder en arrière et de voir que tu n'as plus jamais supplié, que tu n'as plus jamais insisté, que tu ne t'es plus jamais oublié pour quelqu'un, que cette fois, tu t'es choisi. Et cela, ça change tout. Accepter. Et dans cette acceptation, tu trouves quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. La tranquillité. Chaque fois que tu ne cèdes pas à l'impulsion de reprendre contact, tu es en train de te reconstruire. Tu te prouves que tu peux supporter le vide, l'absence, les questions sans réponse. Et, peu à peu, ce silence qui semblait insupportable devient ton refuge, ton espace sacré. Il ne te pèse plus, il te protège. Car c'est là, loin du bruit, que tu commences à t'écouter vraiment, à comprendre ce dont tu as besoin, à te donner la priorité. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle conversation en suspens. Il y aura des jours où tu douteras, des jours où ton esprit te mentirait en te disant que si tu parlais une dernière fois, tout s'arrangerait. Que si tu envoyais ce message, tout prendrait sens. Mais c'est un piège, car derrière cette urgence, il n'y a pas de solution. Il y a de la dépendance. Et si tu cèdes, si tu recules, tu ne fais que repousser ton processus. C'est pourquoi la discipline est vitale. Tu n'auras pas toujours envie de faire ce qu'il faut, mais tu le feras quand même. Parce que ta paix n'est plus négociable. La patience, c'est savoir que tout arrive, même quand il semble que rien ne change. C'est faire confiance
que si tu restes ferme, si tu choisis encore et encore le chemin du calme, viendra un jour où tu regarderas en arrière et tu diras « ça valait la peine de ne pas avoir abandonné ». Parce que tu seras surpris de ta propre force. Tu verras comment l'anxiété diminue, comment le besoin se transforme en amour-propre, comment penser à ce qui s'est passé ne te brise plus, car tu es focalisé sur ce que tu es en train de construire maintenant. Et ce que tu construis est grand, une nouvelle version de toi, qui n'a plus besoin de mendier l'amour, qui ne se sabote plus en poursuivant ce qui fait mal, qui ne répète plus des schémas qui finissent toujours en ruine. Tu bâtis une vie plus libre, plus consciente, plus en paix. Et cette vie ne se crée pas dans l'impulsivité, mais dans les décisions, une à une, jour après jour, silence après silence, résistance après résistance. Ne te décourage pas si le processus est lent. Ce qui a de la valeur ne se construit jamais dans la précipitation. La véritable guérison, celle qui mûrit, n'exige ni réconciliation ni explication. Elle exige uniquement un engagement envers toi-même, une loyauté envers ton bien-être et le courage de te choisir, même quand la nostalgie essaie de te faire douter. Parce que tu n'es plus là pour survivre pour quelqu'un d'autre. Tu es là pour t'épanouir avec toi-même. Et cela n'a pas de retour en arrière. Lâcher prise te rend dangereux. Lâcher prise ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela veut dire que tu ne fais plus de l'autre ton centre. Tu as choisi de reprendre le contrôle de ta vie, sans mendier d'attention ni de réponse. Et cet acte, même silencieux, est profondément perturbateur, car ceux qui croyaient t'avoir enchaîné te voient libre, ils te voient distant, ils te voient avec une paix à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et cela les menace, car ils ne peuvent plus te prédire ni t'utiliser comme leur pilier émotionnel. Tu es devenu un mystère, et le mystère dérange toujours ceux qui se nourrissaient de tes réactions. Quand tu lâches prise, tu coupes les cordes invisibles qui t'attachaient, celles qui te faisaient vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, celles qui te poussaient à justifier l'injustifiable, celles qui te faisaient croire que sans cette personne, tu n'étais pas suffisant. En les coupant, tu montres que tu ne donnes plus ton énergie à quelqu'un qui ne savait pas en prendre soin. Et c'est là que commence ton véritable pouvoir, car tu n'es plus dans la posture de celui qui attend, mais dans celle de celui qui choisit. Et cela, c'est dangereux pour ceux qui voulaient te garder à leurs conditions. Te détacher ne fait pas de toi quelqu'un de froid, cela fait de toi quelqu'un de conscient. Tu sais maintenant faire la différence entre amour et dépendance, entre loyauté et obsession, entre présence réelle et manipulation déguisée en affection. Avant, tu donnais trop par peur de perdre. Maintenant, tu donnes depuis l'abondance, depuis la paix, depuis un endroit où ta dignité vaut plus que n'importe quelle caresse vide. Et cette énergie change tout. Il ne s'agit plus de savoir qui te choisit, mais à qui tu permets de rester. Et quand ceux qui te prenaient pour acquis réalisent que tu ne réagis plus comme avant, leur inconfort s'éveille. Parce que ton silence n'est pas vide, c'est une déclaration. Ta sérénité n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Ta distance n'est pas de la rancune, c'est du respect de soi. Et ils le sentent. Ils sentent qu'ils n'ont plus le contrôle du récit, qu'ils ne peuvent plus te provoquer, ni te faire douter. Et quand quelqu'un perd le contrôle qu'il avait sur toi, il ne ressent pas du soulagement, il ressent de la peur. Parce que l'ego ne supporte pas de perdre de l'influence sur quelqu'un qui, avant, était émotionnellement dépendant. Le vrai choc, ce n'est pas ta disparition, c'est ta renaissance, dans le silence. Qu'il te voit plus fort, plus stable, plus centré. Qu'ils ne comprennent pas comment tu as pu arrêter de supplier. Qu'ils ne retrouvent plus l'ancienne version de toi, celle qui pleurait, qui quémandait, qui se brisait. Parce que cette version est morte le jour où tu as décidé de lâcher prise. Le jour où tu as compris qu'aimer, ce n'est pas s'attacher. Qu'insister, ce n'est pas de la noblesse. Et que rester là où on ne te valorise pas, c'est une trahison envers toi-même. Quand tu cesses de te battre pour ce qui ne coule pas de source, tu ne perds rien. Tu gagnes du temps, de l'énergie
de la dignité. Tu te donnes la chance de reconstruire ailleurs. Un ailleurs où tu n'as pas besoin de contrôler ou de posséder pour te sentir en sécurité. Car désormais, ta sécurité ne dépend plus de la présence de quelqu'un. Elle dépend du fait que tu ne t'abandonnes plus jamais toi-même. Et ça, pour ceux qui jouent avec tes émotions, c'est le pire des scénarios. Ils n'ont plus de pouvoir, plus d'accès, parce que tu n'es plus émotionnellement disponible pour le drame, pour le jeu, pour la manipulation. Tu es devenu imprévisible. Pas parce que tu fais des choses étranges, mais parce que tu ne réagis plus comme avant. Et ça les désarme. Le scénario qu'ils avaient prévu pour toi ne fonctionne plus. Tu as quitté la pièce. Tu as écrit un nouveau rôle. Un dans lequel le protagoniste ne souffre plus de ne pas être choisi. Un dans lequel il ne rampe plus pour être aimé. Un dans lequel il se respecte au point de préférer la solitude à une compagnie qui lui coûte sa paix. Et ce détachement est ta nouvelle force. Tu n'as pas besoin de le crier. Ça se voit. Tu n'as pas besoin de le prouver. Ça se sent. C'est cette énergie tranquille qui t'habite, quand tu sais que tu ne dépends de personne pour te sentir complet. Que si quelqu'un vient, tant mieux. Et s'il ne vient pas, tant mieux aussi. Car tu es déjà avec toi-même. Tu as lâché prise sans haine, sans guerre, sans besoin de gagner. Et dans cet acte silencieux, tu as tout gagné. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.